Bonsoir les aventurières, j'utilise mes dernières forces vitales pour faire ce contenu parce que c'est 90 jours de contenu et que j'ai pas envie de rater. Mais je vais faire quelque chose de très court, aussi parce que j'ai fait un peu un titre de putaclic, hein, donc comme ça permet de tuer le suspense. Donc c'est pas l'échec qui tue des équipes ou la performance. Ce que j'ai redécouvert aujourd'hui, où j'ai été en coaching d'équipe avec l'équipe anti-leadership dont je fais partie, c'est que ce qui tue une équipe ou ce qui tue la performance, c'est en fait le non-dire. Je vais expliquer ça. C'est pas les non-dits, c'est plus précisément le non-dire, parce que pour moi, c'est une action de ne pas dire. On dit les non-dits comme si les non-dits c'était un petit truc qui traîne dans un coin et tout genre, ah, il y a un non-dit. Non, mais les non-dits, c'est l'action de ne pas dire en fait. Donc je préfère le non-dire que les non-dits. Et pourquoi ça tue une équipe? Parce qu'en fait, ça génère des tensions, ça génère de l'énergie qui est utilisée juste au mauvais endroit en fait. Des exemples précis de ça en fait, c'est intéressant. Aujourd'hui, on a parlé des ordres d'organisation d'un système. Donc un système, c'est dès qu'il y a un groupe, bah, salut John Anthony, il y a un système. Et un des ordres, c'était l'ordre du temps. Je vais faire que cet exemple-là parce que je suis cuite et j'ai pas envie que cette vidéo soit longue. Dans l'ordre du temps, c'est par exemple l'ordre d'arrivée dans une boîte qui crée d'office en fait un précédent, c'est-à-dire il y a des gens qui sont arrivés avant, il y a d'autres qui sont arrivés après. Et ça a besoin d'être reconnu dans le système. Sinon, ça crée des trucs du genre ah bah Bidule, il vient juste d'arriver et puis il a quand même directement eu une promotion. Moi, ça fait 5 ans que je me crève à la tâche, donc du coup, pourquoi j'en suis seulement là alors que lui, au bout de 5 mois, il monte dans la boîte ou je sais pas quoi. Et en fait, juste parce que ces choses-là sont pas reconnues, sont pas dites, ça va créer une tension, ça va créer un truc qui va rester là et personne va vouloir en parler et du coup c'est chiant et ça fatigue tout le monde. Il y a aussi l'ordre de l'âge qui peut créer des choses du style ah bah les anciens ils sont relous avec leur vieille façon de fonctionner, nous on a envie de modernité, on a envie de faire les choses différemment et puis bah on se tape ce board rempli de vieilles personnes qui veulent pas nous écouter, c'est chiant, on peut pas fonctionner comme on veut. Mais en même temps ce truc n'est jamais adressé, il est jamais posé, il est jamais nommé. À l'inverse, les vieux qui peuvent se dire attends, mais nous, on a 40 ans d'expérience, on connaît ce métier de l'intérieur, on a saigné notre carrière professionnelle, on a juste notre expertise, elle fait pas rigoler. C'est qui ces petits jeunes qui débarquent et qui veulent nous apprendre notre métier? Mais ils se prennent pour qui en fait? Ils devraient être là en train de nous écouter religieusement et ils sont en train d'essayer de nous faire chier avec leurs idées, donc ça ne marche pas. Et tout ça, en fait, c'est des choses qui sont présentes dans le système et qui vont pas être nommées, qui vont pas être dites, qui vont pas être vues. C'est ça qui pourrit petit à petit, qui va grignoter la performance, qu'il va y avoir de l'énergie investie partout, à droite, à gauche, sur des choses qui sont pas dites et qui sont pas vues. L'expérience qu'on a fait aujourd'hui, qui était hyper enrichissante, autour du chaos et de la façon d'ordonner un système, donc de mettre en mouvement les gens jusqu'à ce que quelque chose se stabilise, ce qui fait émerger beaucoup d'informations sur tiens, bah, les gens se mettent plutôt à tel endroit, ils sont plutôt en groupe, ils sont plutôt éloignés. Enfin, il y a toujours de la richesse dans ces exercices. Moi, je suis toujours fascinée par la simplicité des exercices de coaching et la richesse des infos qu'on en tire derrière. C'est juste hallucinant. Et ben, par exemple, mettre un système en mouvement, une des choses qu'on a vues, c'est que, en fait, le problème, c'est pas le chaos, c'est pas les échecs potentiels, c'est pas le fait que les choses puissent pas être stables. Euh, le problème, c'est si on n'a pas des soutiens qui sont bien identifiés, par exemple, si on ne sait pas sur quoi on peut s'appuyer. Bah, du coup, là, le système, il devient extrêmement bordélique et il n'arrive pas à s'organiser. Le problème d'un système, c'est si bah, il y a beaucoup de non-dits ou de non-dires. Donc soit des non-dits parce que les choses n'ont pas été vues et vraiment elles n'ont pas été vues donc elles peuvent pas être nommées, soit parce que les gens choisissent de taire les infos parce que on a créé une culture d'entreprise où on a des intérêts à ne pas parler ou à parler sur les gens au lieu de parler ensemble des sujets et des situations. Donc on casse vraiment la dynamique d'équipe. Et ben du coup, quand il y a ces choses-là qui s'installent, mais il y a de l'énergie qui est juste investie là, et cette énergie-là, elle n'est pas investie à faire une belle performance ensemble. Et donc petit à petit, ces choses-là, elles créent des équipes sous-optimales, je vais dire ça très poliment,
des équipes qui font de la merde, parce que non seulement la performance n'est pas du tout au top, mais en plus les gens qui composent l'équipe vont être en souffrance petit à petit parce que ça fout le bazar. Donc la richesse que j'ai retirée de notre journée d'équipe, c'est que bah voilà, c'est pas le problème, c'est pas du tout l'échec, le problème c'est pas du tout le chaos ou le fait que les choses bougent, c'est à quel point j'ai créé une culture dans mon entreprise pour que on regarde ce qui se passe, pour qu'on ait des espaces de prise de recul réguliers, des espaces de parole où on parle ensemble et non pas sur. Et du coup, bah, mon système devient, mon entreprise devient extrêmement résiliente. Elle va résister aux tensions internes et aux tensions externes parce que en fait, j'ai créé suffisamment d'endroits pour regarder où est-ce qu'il peut y avoir de l'énergie qui se met au mauvais endroit et qui bloque la performance, et où est-ce qu'il peut y avoir des non-dits qui ont juste besoin des fois d'un espace pour s'exprimer ou d'un espace pour se voir, se vivre et du coup ben, avancer. C'est euh, c'est vraiment impressionnant à chaque fois le coaching d'équipe de voir comment très simplement en mettant les gens en mouvement dans une pièce, on apprend beaucoup de choses sur la façon dont on fonctionne et on découvre soit des pépites directement, genre waouh, on a ce pouvoir et on l'avait pas vu, soit des cacas qu'on peut tout de suite débugger, c'est-à-dire ah bah on n'avait pas vu que il y avait ce mode de fonctionnement chez nous, ah bah du coup bah on n'a pas envie de fonctionner comme ça, hop, on avance. Je reprends l'exemple, imaginons, c'était pas le cas pour notre entreprise, mais imaginons qu'on voit que les vieux sont systématiquement exclus des prises de décision et on se dit bah c'est complètement con, il y a beaucoup de sagesse et d'expérience, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas cette richesse? Il suffit de le voir et de le nommer du coup pour pouvoir remettre bah, de la fluidité, de la circulation là-dedans. Et donc c'est vraiment la... Moi, j'ai vécu aujourd'hui, ça me touche parce que c'est tellement ce en quoi je crois que du coup c'est tellement ce que je défends et ce que je veux vivre et ce que je veux voir dans le monde. C'est le succès qui vient de l'intérieur, il vient de l'intérieur des individus et il vient de l'intérieur des équipes. Et un succès durable, un succès résilient, vraiment qui résiste aux variations internes et aux variations externes qui sont inévitables. On est dans quelque chose de vivant. Si on veut de la stabilité et qu'il se passe rien qui vienne nous challenger, bah, suffit de mourir. Comme ça, il se passe plus rien de très challengeant. Mais dans la vie, sinon, il se passe tout le temps des trucs, à l'intérieur, à l'extérieur. Et pour être heureux, en fait, et performant en tant qu'entreprise et qu'équipe, bah vraiment, la clé, elle est à l'intérieur. Et toujours les leviers sont à l'intérieur et les moyens de grandir sont à l'intérieur. Et je trouve ça tellement beau de voir ça et de constater que c'est pas juste une intuition que j'ai, ça marche. C'est comme ça que ça marche en fait. Et qu'on fait des performances très belles avec des équipes heureuses. Mon Dieu, trop bien. Que du coup, bah voilà, j'avais envie de partager cet enthousiasme dans cette vidéo et de faire 90 jours de contenu sur ça aujourd'hui, parce que bah, c'est mon plus beau contenu de la journée. Le cadeau de voir vraiment en mouvement et dans la réalité que bah oui, c'est vraiment de l'intérieur que ça se passe pour créer de la résilience. Donc pas sacrifier les gens en route et pas sacrifier la performance sur le long terme. Trop bien, ça fait plaisir de voir ça. Ça fait bien plaisir de voir ça et de le vivre. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain.